Aujourd'hui, ça va être une première sur la chaîne, je vais vous présenter un PC portable multimédia juste ici. J'étais un peu sceptique à l'idée de le tester, mais je vais en revenir après. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un PC portable ici de la marque Chuwi. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc PC portable multimédia, prix super intéressant. J'avais hésité à le tester, pourquoi je vais vous dire tout de suite après. Dans tous les cas, ce PC portable, malgré tout, je le trouve très intéressant, surtout pour le prix, le rapport qualité-prix. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Chuwi, moi je suis tombé dessus plusieurs fois, notamment sur le site d'Amazon. Il y a beaucoup de PC portables, à prix très intéressant multimédia et également des mini PC. Donc n'hésitez pas bien sûr à jeter un coup d'œil. Je mettrai la fiche de ce produit-là directement en description sur leur site. Ça part d'Espagne, c'est livraison gratuite. On va faire le tour de ce PC niveau technique. J'ai pris le temps de le tester bien sûr, voir ce qu'il a dans le ventre et je le trouve très intéressant. Donc pour commencer la livraison, il n'y a pas eu de souci. J'ai eu le PC en très bon état, bien emballé. Ça fait plaisir. Livraison, ça a été assez rapide. C'est un stock qui vient d'Espagne pour l'Europe. Et donc, pas de souci de ce côté-là. On va faire le petit tour du propriétaire ici. Donc, un écran ici, 15 pouces, 15,6 pouces exactement. Full HD avec une dalle IPS. Donc, la dalle IPS, pour vous dire, elle est de qualité très correcte. Elle n'est pas exceptionnelle. Bien sûr, à ce prix-là, ça se comprend. Au niveau design, comme vous voyez, c'est du gris de partout. Sympa, ça fait un peu look métallique. Son poids 1,78 kg, c'est vraiment pas mal, c'est pas le plus léger du marché, mais pour moi je trouve que c'est vraiment très correct. Au niveau des ports, il y en a pas mal, deux USB 3.0 de ce côté-là, le petit USB type C, l'HDMI pour l'externe, l'adaptateur secteur, je vous montre de suite. Il faut en tenir compte bien sûr pour la mobilité, d'avoir quand même un truc assez léger pour le transport, donc là c'est vraiment top. Également de ce côté-là, il y a l'entrée TRRS casque et micro. Et le petit bouton, le switch ici, c'est pour masquer la caméra. Donc là, c'est vraiment top. Pas de souci, le petit liseré rouge, c'est pas lumineux. Ça fait tout le tour ici, en façade. Et sur le côté, de l'USB 2.0 ici, lecteur de carte. Là, c'est pour bien sûr ici le câble Ethernet. Il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth. Au niveau du Wi-Fi, d'ailleurs, il est capté vraiment très bien, sans souci. Donc très sobre, juste il y a marqué Chuwi sur le dessus. Mais c'est vraiment super sobre. À l'arrière, pâté en caoutchouc comme vous voyez, 2 ventilateurs, c'est vraiment pas mal. On va revenir à la fois au niveau du bruit. Il y a 2 trappes, donc une trappe avec le SSD qui est à l'intérieur. On va revenir tout de suite au niveau des specs. Donc il y a un premier SSD NVMe, on peut en mettre un deuxième juste ici à côté, une barrette fixe soudée, donc en DDR4 du grand classique. On peut rajouter une autre barrette de DDR4. Donc au niveau des specs, maintenant on va faire le tour. Donc j'ai noté pour pas me tromper bien sûr. Donc 15 pouces Full HD comme vous ai dit, dalle IPS, qualité correcte sans plus. Je trouve les couleurs légèrement délavées, c'est pas le meilleur écran certes, mais c'est très correct. Au niveau processeur, c'est le Core i5 de 8e génération, donc qui date d'il y a 3 ans. Donc c'est le 8259U architecture Coffee Lake. À l'époque, je me rappelle, j'avais le 8700K d'ailleurs. Donc un processeur intéressant, 4 cœurs 8 threads, c'est vraiment pas mal. Qui va en boost, en mode turbo plutôt jusqu'à 3,8 GHz, consommation de 28 watts, c'est pas le plus économe du moment, mais on va voir tout à l'heure les performances. Partie graphique, c'est la partie Iris Plus 655. Donc à bord, nous avons également 8 Go en DDR4 soudé, comme je vous ai dit, en 2400 MHz. Un SSD NVMe de 512 Go, on va y revenir tout de suite au niveau des perfs, je vais vous donner ça de suite. Donc j'ai fait 1600 mégabits par seconde en écriture et 1000 en lecture, donc c'est vraiment pas trop mal, c'est vraiment un SSD Kingston milieu de gamme, mais c'est toujours très correct. Et donc 512 Go, c'est vraiment pas mal pour cette configuration, parce que d'habitude dans cette gamme de prix, c'est plutôt du 256, c'est un petit peu juste. Et donc le Windows 10, c'est vraiment bien, c'est très facile, il y a juste à répondre les petites questions. Dès qu'on allume le PC, c'est vraiment très simple, c'est la première chose à faire, c'est du grand classique. Donc on peut upgrade au niveau de la RAM, donc rajouter une barrette de 8 Go, ça coûte pas très cher, environ 30 € pour avoir 16 Go, pour avoir un PC multimédia encore plus polyvalent, pour ceux qui font peut-être un petit peu de montage. SSD, moi je trouve que c'est bien 512, mais il y a toujours la petite trappe également juste à côté pour étendre le stockage. Donc maintenant je vais vous parler de la chose qui fâche, pourquoi j'ai hésité à tester ce PC portable, je vous montre tout de suite. Donc on voit très bien ici un clavier qui est lumineux, qui est AZERTY, avec un pad vraiment sympathique. Je trouve le look vraiment pas mal, mais voilà c'est ça le problème, pourquoi j'ai hésité à se tester, c'est que derrière c'est du QWERTY. Donc après il y a des adaptateurs comme ça, c'est souple, ça protège, ça évite bien sûr d'avoir pas mal de poussière et de miettes dans son clavier type chiclet. Donc voilà, pour passer sur un clavier en AZERTY, c'est juste une petite membrane comme ça. Voilà pourquoi j'étais sceptique de le tester, mais dans tous les cas, finalement, ça dérange pas. Ça fait un peu look soyeux, ça protège, mais bon, c'est pas top en soi. Donc voilà, j'en ai reçu d'autres également, comme on voit AZERTY, il y a des versions espagnoles, allemandes, etc. Mais voilà, c'est dommage que par défaut, ils ne proposent pas, donc c'est plutôt des PC génériques pour avoir des prix, on va dire, moins chers. Au niveau de l'autonomie,
c'est très correct, environ 5 heures j'ai repéré. Là, il me reste 2h50 pour 24% de batterie. Après, j'ai fait pas mal de tests et j'ai même essayé de jouer sur ce PC, c'est ça qui est vraiment drôle. Le Wi-Fi, pour moi, ça capte bien, ça capte à fond, donc pas de souci de ce côté-là. Ensuite, j'ai quand même voulu tester en jeu parce que la partie Iris était très correcte à l'époque et même sur le site, ils font la promotion, je vérifie. Oui, ils font la promotion de pas mal de jeux, hein. Je vous mets tout de suite à l'affiche ce que ça donne, donc ils font pas mal de promotions, mais c'est des jeux qui sont peu gourmands. Moi j'ai testé Valorant parce que je sais qu'il est peu gourmand, donc j'ai testé 1080p faible, on va dire que je tournais à 80 fps de moyenne, mais le problème c'est qu'il y avait quelques drops, alors peut-être au niveau de la RAM ça peut y jouer, mais c'est pas vraiment un PC de jeu. On peut jouer peut-être à Fortnite en mode performance, mais si vous voulez jouer avec ce type de jeu, c'est vraiment des jeux peu gourmands, ce sera plutôt 720p, 900p, peut-être ici Valorant ça tourne à 1080p, mais c'est pas le but premier de ce PC. Maintenant on va parler des performances applicatives, hein. J'en ai fait quelques-uns, c'est vraiment super correct. CPU-Z en monocœur 434 points, multicœur 1860 points, n'hésitez pas comme je dis à chaque fois à comparer de votre côté, mais je trouve que les performances sont très correctes pour un PC portable. Maintenant sur Cinebench R23 il m'a sorti un score vraiment très intéressant de 2446 points, je trouve qu'il est pas largué, sachant que par exemple un Core i7 de 11e génération, 3769 points. Pareil, un 4 cœurs 8 threads, donc 8 threads c'est vraiment pas mal pour ce PC portable. Le seul point négatif, c'est que par rapport au nouveau processeur, c'est qu'il est moins économe en énergie. Crossmark, maintenant, n'hésitez pas à tester sur le store de Microsoft. Crossmark est vraiment très intéressant pour la productivité. Le score global, 644 points, c'est vraiment pas fou. Par exemple, mon PC, score global, ça va être plutôt 1700, 1800 points. C'est pas fou, mais c'est pas non plus largué, hein. Il y a possibilité de faire pas mal de productivité en soi. Je vous conseille de passer à 16 Go dans ces cas-là, mais ça reste vraiment très correct. Toujours pareil, on va parler du rapport performance-prix. Donc là, le rapport performance-prix est vraiment très bon pour ce PC portable. Donc c'est une bonne surprise. On va dire que c'est plutôt un PC multimédia milieu de gamme. En entrée de gamme, ce sera plutôt, je vais dire, les Chromebooks. Il y a pas mal de Core i3 en entrée de gamme. Il y a pas mal de PC portables avec 256 de stockage. Donc c'est très difficile d'avoir des compromis sur les PC portables dans des budgets à moins de 500 €. Celui-ci est très correct. Donc je mettrai bien sûr la page de ce produit-là. La page directement si vous voulez commander sur AliExpress ou alors sur Amazon, voir plus de produits. Il y a régulièrement, j'ai remarqué régulièrement des coupons ou des bons de réduction, notamment chez Amazon. Donc pour finir, je vais vous parler du bruit. Donc le bruit, depuis tout à l'heure, il est là en mode silencieux, 0 bruit, hein, 32 décibels, c'est le bruit de la pièce, hein, c'est très silencieux, 32 décibels. En charge maximum sous benchmark, 41 décibels. C'est un bruit, de toute façon, un PC portable un petit peu plus strident, mais j'ai pas trouvé ça dérangeant. Au niveau de l'audio, c'est correct, hein, l'audio, il y a des haut-parleurs de chaque côté. Quand je jouais, il y avait un coup, on entendait un peu plus d'un côté, un coup un peu plus de l'autre. C'est pas un son puissant en soi, mais c'est largement suffisant. Je vous ai parlé du Wi-Fi, je vous ai parlé de la caméra. Donc je vais tester d'ailleurs la caméra. Je vais tout de suite taper si vous voulez tester caméra. On va taper. Voilà. Là, on est là, on se retrouve. J'éteins. Voilà, il coupe la caméra. Je rallume. Voilà, ça marche bien. Donc voilà, je trouve ça intéressant, cette petite option. Le pad, il fait le travail sans plus. Il y a le petit pavé numérique. Donc voilà. PC portable honorable, c'est mon premier test de PC portable multimédia, donc j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas poussé en détail, mais je pense que c'est vraiment un aperçu pour faire le tour d'un PC portable. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment bien également sur le marché, de la marque Huawei ou Honor par exemple. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Encore merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.